Donc, salut les élèves. Aujourd'hui, on va commencer un nouveau chapitre. Vous pourrez ignorer le fait que ça dise chapitre 3. En fait, c'est quoi notre sixième unité? L'idée là, c'est que, en fait, les deux premières unités, ça c'était comme un chapitre avec les mathématiques financières. Ensuite, les trois prochaines unités, celles qu'on vient juste de terminer, ça c'est comme un deuxième chapitre. Et là, on est dans notre troisième chapitre où on aura encore trois unités. Alors, on va parler des fonctions et relations. Euh, on va parler des fonctions qui sont des constantes. Alors là, on aura juste une ligne droite, comme ceci, genre y égale 5 ou y égale 6. On va parler des fonctions linéaires que vous avez vues en dixième année, peut-être en onzième année, euh, genre y égale mx plus b. Tandis que ici, ce sera juste y égale 2 ou 6. Y, c'est juste égal à une constante dans ce cas-là. On va juste 2. Ensuite, on va aussi parler des fonctions qu'on appelle quadratiques. Quadratique parce que ça veut dire quadre carré par 4 degrés. Quelque chose qui ressemble à ça. Ça, c'est où on a un a qui est positif. So, a est plus grand que 1, plus grand que 0. Ou vous pouvez avoir un truc qui est triste. Et ça, c'est où a est négatif. Donc, a est plus petit que 0. Et dernièrement, on va regarder cubique. Alors, on pourra voir quelque chose qui ressemble à ceci. Quelque chose. Et là, on aura aussi un A. J'expliquerai c'est quoi A plus tard. Mais A qui est plus grand que 0, A est positif. Ou nous pourrons avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Et là, A sera plus petit que 0 et A est négatif parce qu'on voit que ça descend si on va de gauche à droite. Donc, on va parler des fonctions et relations. On va utiliser énormément Desmos. Je vous conseille de télécharger Desmos sur votre téléphone ou votre iPad ou votre ordinateur. Pour l'ordinateur, vous pouvez juste utiliser le site desmos.com. Donc voilà. Les deux premières leçons sont un peu plus sèches parce que c'est juste beaucoup de vocabulaire, comme toujours. Après ça, la troisième leçon, on va regarder des premiers avec des contextes. Voilà. Une chose que vous avez remarqué, c'est juste en dessous de moi, nous avons les relations et fonctions juste là. Ceci vient de votre feuille de formule qui est juste là. Alors, on a d'abord y égale ax plus b. On dit mx parce que m représente la pente, mais ici on peut juste dire a, ça représente toujours la pente. Ça c'est linéaire, quadratique, cubique. Puis on parlera de ces questions. Ceci sera notre prochaine unité. Alors ça c'est comme unité 6, unité 7 et unité 8. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de ça pour l'instant. Et ceci, on va pas vraiment le regarder. Voilà, alors je vais laisser ceci dans chaque vidéo, mais c'est aussi dans votre feuille de formule, sur votre feuille de formule. Donc, les graphiques et des fonctions polynomiales. Polynomiales veut dire plusieurs. Les fonctions polynomiales sont les fonctions les plus simples parce qu'elles ne comportent que des opérations de multiplication et d'addition. On va discuter des quatre différentes sortes de fonctions polynomiales dans ce cours, les fonctions constantes, linéaires, quadratiques et cubiques. Alors, ce qu'on connaît déjà, le terme constant. Ceci, c'est le terme dans une polynomiale qui n'a pas de variable. Je peux vous donner un exemple. Disons 1 ou négatif 5. Ou des fois, c'est 0. On ne va même pas l'écrire, mais ça pourrait bien être 0. On a le coefficient numérique. Ceci, c'est le nombre qui se trouve devant une variable. Alors, ceci serait comme 2x, le coefficient numérique, c'est le 2. Ou négatif 5y au carré, le coefficient numérique, c'est le négatif 5. Mais non, le degré d'un terme. Quand on parle d'un monome, alors ceci, c'est on a juste un seul terme, alors on n'y a pas d'addition ou soustraction entre les parties du terme. C'est la somme des exposants des variables. Donc, si on prend 7y au carré, on va seulement regarder les variables et la somme des exposants. On n'a qu'une seule variable, c'est y. Donc, on va dire que 2, c'est le degré. Alors ici, c'est degré 2. Si on prend l'exemple de négatif 8b, ça je vais montrer que c'est un autre terme. Là, encore, on va dire quel est l'exposant. Quand il n'y a pas d'exposant, en fait, l'exposant c'est 1. Donc, le degré, ici, c'est 1.
Si on prend un terme comme 19, x, y, z, si on parle du degré, on parle la somme de tous les exposants. Alors, quand il n'y a pas d'exposant, c'est un 1. Donc, 1, 1, 1. 1 plus 1, c'est 3. Donc, notre degré est 3. Et dernier exemple, si on prend genre le terme, disons 6, 6 n'a pas d'exposant. On regarde, même si c'est vrai que 19 et 6 et tout ça, ils ont leur propre exposant qui est 1, on regarde seulement la somme des exposants. Comme il n'y a pas d'exposant, on pourrait imaginer qu'il y avait un exposant qui était x 0. La raison pour laquelle on dit récessif, c'est que x à la puissance de 0, comme n'importe quel numéro, c'est tout simplement 1. 6 fois 1, c'est 6. Donc, quand il n'y a pas vraiment de variable là, on dit que le degré est 0. En gros, s'il n'y a pas de variable, le degré c'est 0. Maintenant, le degré d'un polynôme, ceci va changer un peu, parce qu'on va avoir un terme plus ou moins un autre terme. Ceci correspond au degré du terme qui a le degré le plus élevé. Ok, ça va être trop compliqué. Donc, si on prend 4x au carré moins y plus 5, ce qu'on va faire, c'est on va regarder le terme. So, on a un terme, un deuxième terme et un troisième terme. Désolé, mon téléphone a sonné là. Le degré d'un polynôme. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va regarder chaque terme. Alors, ici, ce terme, le degré, c'est 2. Parce que nous n'avons qu'une seule variable, et c'est degré 2. Ici, le degré, c'est 1, et ici, le degré, c'est 0. Donc, le degré du polynôme, ça va être 2. Parce que c'est correspond au degré du terme qui a le degré le plus élevé. Alors, ce terme-là a le degré le plus élevé. Maintenant, on va regarder une cas un peu différente. On a 3a b à la puissance de 3 moins 9x b à la puissance de 2. Ce qu'on fait, c'est qu'on va additionner les exposants de chaque terme. Donc, on a 1 plus 3, ça c'est 4. Ici, on a 1 plus 2, ça c'est 3. Donc, 4, c'est le degré de notre polynôme. L'abscisse à l'origine. Alors, la valeur de x quand y... on parle de l'abscisse à l'origine dans la 10e année et aussi un peu dans la 11e année, mais c'est la valeur de x quand y égale 0. Ou également, quand on a un graphique comme ceci, où ça croise l'axe des x. Alors, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir une ligne comme ça. Et ça va traverser l'axe des x. Ça, c'est l'axe des x. Ça, c'est l'axe des y. Alors, ici, ce qu'on sait, c'est que sur cette ligne, y c'est 0, parce que y c'est positif, 0 négatif. Donc, ce qu'on fait ici, c'est qu'on dit que ça, c'est une abscisse à l'origine. On sait que y, c'est 0. Et x va avoir une valeur. Et ceci, donc, représente l'abscisse à l'origine. Alors, l'abscisse, c'est la valeur de x quand y est 0. Ou comme ça que l'ordonnée à l'origine, ce qu'on dit beaucoup plus souvent, et on parle beaucoup plus souvent, c'est la valeur de y quand x est égal à 0. Donc, si on prend ce même graphique-là, on va voir y. On dit qu'on redessine ici. Là, on parle de ce point. Parce que x est égal à 0 sur l'axe des y. C'est x est 0 sur l'axe des y c'est 0 sur l'axe des y. Alors, on revient ici. Ce qu'on va voir, c'est un point avec les coordonnées 0, y. On avait appelé ceci b, quand on a parlé de, vous pouvez juste voir en dessous de moi là, y égale ax plus b, ou y égale mx plus b. Ici, ça va prendre la lettre b, c ou d, comme vous pouvez voir. Alors, quand c'est une fonction linéaire, c'est b. Quand c'est une fonction quadratique, c'est c. Et quand c'est une fonction cubique, c'est d. Donc, ça, c'est l'ordonnée à l'origine. Encore, l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de y quand ça coupe. Maintenant, le domaine. Alors, quand on parle d'un domaine, avec tous ces graphiques, le domaine de l'image, on va avoir un grand écart. On va dire que, OK, ça peut être entre telle valeur et telle valeur.
Donc, c'est tous les points possibles de x. Donc, si on regarde un cas comme ça, ceci va continuer à toujours. Donc, tous les points sont possibles. Si tous les points sont possibles, le domaine peut s'écrire de trois façons. C'est x, c'est un élément de tous les nombres réels. Ceci veut dire aussi la même chose que ça. C'est entre négatif infini et infini. La raison pour laquelle on a ces parenthèses un peu carrées là qui vont à l'extérieur, c'est que négatif infini et infini ne sont pas des nombres réels. Alors, ça ne pourrait pas faire partie de cela. Alors, ces nombres ne sont pas partis, mais tous les nombres qui vont jusqu'à ça font partie. Ou on pourrait aussi dire comme cela. Encore, même idée, c'est que ces parenthèses comme ça veut dire que le nombre qu'il a n'est pas inclus. On pourrait aussi même dire que x est plus grand que négatif infini ou plus petit que infini. Encore, c'est pas plus grand ou égal, ni plus petit ou égal parce que ce ne sont pas des vrais nombres. Je vais vous montrer un autre exemple. Si on a, c'est négatif 3 est plus petit que x qui est plus petit que 7. Une autre manière de représenter cela sera, comme on voit, négatif 3 ne fait pas partie. Alors, parce que ça va jusqu'à négatif 3, mais ça ne touche pas. Donc, on va mettre comme ceci. Et ça va jusqu'à 7 et ça va inclure 7, parce qu'on va dire que c'est plus petit ou égal à 7. Donc, 7, c'est inclus. Ceci, c'est en train de caresser le 7 parce que 7, ça fait partie. Ceci montre son dos à négatif 3 parce que ça ne fait pas partie. L'autre manière de représenter ceci encore sera comme ça, et 7 comme ça. Alors, quand c'est une parenthèse de ce genre, je pense qu'on dit brackets en anglais, ceci veut dire que ça inclut le 7. Quand c'est une parenthèse normale, ou courbée comme ça, on va dire que ça n'inclut pas le négatif 3. Encore, la raison pour laquelle c'est soit comme ceci, c'est parce que nous avons ça. Le plus petit ou égal. Et la raison pour laquelle il y a le dos au numéro 3 ou les parenthèses courbées, c'est parce qu'ici, il n'y a pas. Il y a le manque de plus grand ou égal. Pour l'image, c'est exactement pareil. Donc, on pourrait parler de nombre, d'une fonction où ça descend jusqu'à négatif 2, et ça compte négatif 2, et ça monte pour toujours. L'exemple de ceci sera quelque chose de ce genre. Ça. Donc, ce qu'on voit ici, ceci c'est négatif 2. Ça descend jusqu'à négatif 2 et ça l'inclut. Alors, négatif 2 c'est inclus et ça va continuer à jamais, à toujours. Ça, c'est pourquoi on utilise les flèches là, ça veut dire que les graphiques continuent. L'autre manière qu'on peut représenter ça, c'est négatif 2 comme ça et infini comme ça, courbé parce que ici ça veut dire la même chose. Ou dernièrement, négatif 2 est plus petit ou égal à y qui est plus petit que infini. Toujours, on ne pourrait pas avoir plus petit ou égal à infini, ni plus grand ou égal à négatif infini. Alors, ça c'était juste un peu de révision des termes. Je vais tourner la page. Maintenant, les caractéristiques, les graphiques des fonctions polynomiales. Donc, ce qu'on va faire, on va regarder Desmos une seconde ici. Mais, avant qu'on commence, on a nos quatre types qu'on va regarder. Alors, on a une constante, linéaire, quadratique et cubique. On va vraiment se concentrer sur quadratique et cubique parce qu'on a déjà fait ci. Mais ils ont tous leur propre nom. Alors, ce qu'on appelle ci, c'est constant parce que ça ne va jamais changer. C'est tout simplement y égale quelque chose. Ici, f de x égale mx plus b, ça c'est linéaire. Vous connaissez depuis il y a longtemps maintenant. Maintenant, on a cubique, pardon, quadratique. On sait que c'est quadratique parce que on a notre degré 2 ici. Et vous avez pensé que quad veut dire 4, mais quad veut dire carré dans ce cas-là, quatre côtés. Et ici, c'est cubique. Même idée parce que nous avons un plus grand degré de 3. On va toujours prendre le degré. Donc le degré ici, comme c'est une constante, c'est 0. Ici, il n'y a qu'un seul x,
dans le sens pas casse x, mais x est au degré 1. Ici, c'est carré, donc c'est 2, et cubique, donc c'est 3. L'esquisse, alors le petit dessin. Comme vous pouvez voir, j'espère, quand c'est constant, il y a trois options. Soit c'est y égale un nombre positif, ou y égale un nombre négatif, ou y peut être aussi égal à 0. Ça, c'est l'axe des x, mais ça peut aussi être y à c. Sur le nombre d'abscisses à l'origine, le nombre de fois que ça coupe l'axe des x, c'est soit 0, ça arrive jamais, ou dans ce cas-là, c'est un nombre infini. Right? Parce que c'est juste toujours en train de couper l'axe des x, parce que c'est sur l'axe des x. Soit c'est 0, ou infini si y égale 0. Mais en tout cas, on ne va pas vraiment nous concentrer trop sur ça. Quand c'est linéaire, par contre, quand on parle du fait le nombre de fois que ça va couper l'axe des x, on peut voir dans ce graphique que ça coupe l'axe des x une fois. Et on peut voir dans ce graphique que ça coupe l'axe des x qu'une seule fois. La raison, c'est si on prend ceci, et on est en train de bouger. Alors moi, je vais jouer avec la pente ici. Ceci, le B, c'est l'ordonnée à l'origine. Alors on peut voir. On peut voir que si je joue avec le B, ce qui arrive, c'est que ça change l'ordonnée à l'origine. Donc on va juste la mettre à 1,2. Pourquoi pas à 2. Ceci, c'est maintenant la pente. Comme elle est positive, on voit que la droite monte en allant de gauche à droite. Et ça devient plus raide, plus steep, puisque ça augmente parce que c'est un rise over run. Maintenant, si on va à 0, ça devient constant. Ce qui veut dire que maintenant, y égale mx plus b, c'est juste y égale b. C'est y égale 2. Et si on continue en négatif, on voit que la pente, encore, elle peut devenir plus raide, puisqu'on s'éloigne du 0. Et quand c'est négatif, quand on va de gauche à droite, la droite baisse, ça descend. Voilà. Alors, mais dans tous les cas, on n'a qu'une seule ordonnée à l'origine et qu'une seule abscisse à l'origine. Ici, on la met, là c'est constant. Alors voilà. Donc, quand on parle de ceci, on va dire le nombre d'ordonnées, le nombre d'abscisses à l'origine, comme on a vu, il n'y avait qu'une seule. Ici, quand on parle des fonctions quadratiques, on verra que ça fait une parabole. Donc, on va aller ici tout de suite. Avec les paraboles, ce qu'on voit, c'est que le A, le nombre de vents, pas ce que j'ai fait là, excusez-moi. Ce qu'on peut voir, c'est que quand le A est positif, c'est souriant. Quand le A, qui est le coefficient de notre premier terme, de degré 2, quand le A est négatif, ça devient triste. Alors, c'est comme ça qu'on va savoir, oh, si c'est négatif, c'est triste. C'est comme, oh, ça fait. On voit aussi que ceci, si on dit quadrant 1, quadrant 2, 3 et 4, ceci s'étend du quadrant 3, ça monte et ça descend au quadrant 4. On peut aussi voir qu'il y a genre un maximum. Ceci monte jusqu'à 3,5 et on peut voir que ça coupe à 1,5. La raison pour laquelle ça coupe à 1,5, c'est parce que ici, notre C, notre constant, c'est l'ordonnée à l'origine. On peut aussi voir qu'on a deux abscisses à l'origine. Mais est-ce que c'est tout? Mais en fait, ce qu'on peut faire, on peut avoir 1, 2 ou 3. Comment est-ce qu'on fait cela? On joue un peu avec. So, si on change notre... Si on change notre C à 0, ça va couper ici à 0. Alors, l'ordonnée à l'origine, c'est 0. Mais on peut aussi jouer un peu avec cela. Et on va jusqu'à là. Donc là, on n'a qu'une seule abscisse à l'origine. Ça monte à x et ça descend. Si on fait comme ceci, ça va devenir plus grand. C'est pareil. Ça va se déplacer et ça va descendre un minimum et ça va toucher qu'une seule fois. Si on change
l'ordonnée à l'origine, regarde ce qui arrive. Là, il n'y a aucune abscisse à l'origine. Ça ne va jamais couper l'axe des x. Ou on peut aller dans l'autre sens, et ça va le couper 2 fois. Ça va le couper là et là. Donc, on a 3 options. Soit ça le coupe jamais, soit ça le coupe une seule fois là, ou ça peut le couper ici, 2 fois. Là et là. Alors, le nombre d'abscisses à l'origine, il y en a 0, 1 ou 2. Quand c'est cubique, vous verrez que ce qui arrive avec une fonction cubique maintenant, pareil, on va voir A, B, C, D. Qu'est-ce que le D fait là? Ici. Encore, le A est positif, alors ça monte et ensuite ça fait hey. Alors ça va, quand on va de gauche à droite, c'est en train de monter. Si le A est négatif, quand on va de gauche à droite, ça descend. On lit ici comme un livre, oh, ça descend, ça remonte, mais ça descend. Cadran 2 au cadran 4. Quand A est positif, ça va du cadran 3 au cadran 1. Juste quelque chose à garder en tête pour plus tard. B et C, on verra que ça change. C'est un peu un déplacement horizontal, si vous voulez. Très similaire ici. Et D, encore, comme c'est le dernier terme, le terme constant là, ça c'est notre ordonnée à l'origine. Donc ici, on a plusieurs possibilités pour le nombre d'abscisses à l'origine. Là, il y en a 1, 2 et 3. On peut en avoir 3. Il peut en avoir qu'une seule. Ou il peut y en avoir 2. Et c'est ici quand on va descendre jusqu'à là. Ça se coupe là et là. Donc on a 2 abscisses à l'origine. Alors ici, on peut avoir le cas de 1 abscisse à l'origine, 2, c'est comme ça, ou 3. 1, 2, 3. Le nombre d'ordonnées à l'origine, le nombre de fois que ça coupe l'axe des Y, c'est toujours qu'une seule fois. Dans chaque cas, ça va seulement couper l'axe des Y. Ceci va le couper éventuellement plus tard. Ceci aussi, ça va le couper, mais ça va toujours couper l'axe des Y pour me donner une ordonnée à l'origine, qu'une seule fois. Ici, c'est pareil, ceci va couper plus tard dans le graphique. Ici aussi, et là, ça va couper là. Mais non, le comportement aux extrémités. Alors, comme on voit ici, on a 1, 2, 3, 4 cadrans. C'est toujours comme ça qu'on le lit, à sens à l'envers d'une aiguille d'une montre. Et ce qu'on va regarder ici, on lit ceci comme un livre, de gauche à droite. Donc, comment est-ce que ça réagit? Bon, ici, on voit que ça va de cadran 2 à cadran 1. Ou ça va de cadran 3 à cadran 4. Alors, quand on parle ici, ça va toujours commencer soit par cadran 2, parce qu'on va de gauche à droite, ou par cadran 3. Quand c'est commence en cadran 1 ici, ça va toujours aller par cadran 2 à cadran 1, parce que c'est une ligne droite. Si c'est dans le cadran 3, ça va toujours commencer dans le cadran 3 et aller, je vous donne une flèche, au cadran 4. Toujours le cas. Ici, comme il y a une pente, ceci veut dire qu'il y a un taux de changement, ça ne va pas être constant. Si ça commence dans le cadran 2, on peut voir que ça descend, donc la pente est négative, et ça va finir dans le cadran 4. Toujours. Si ça commence dans le cadran 3, on verra que ça monte et ça finit dans le cadran 1. Toujours, toujours. Aucune autre option ici. Maintenant, pour les fonctions quadratiques, ça va être souriant. Si c'est souriant, si le A est positif, ça commence entre 2 et ça va éventuellement entrer dans 1. Donc on va aller de 2 à 1. Ou ça peut être triste ou là est négatif. Alors ça commence dans le cadran 3, ça monte et ça redescend dans le cadran 4. Ce qu'on verra, c'est que dans les problèmes contextuels, on va seulement regarder la plupart du temps le cadran 1, mais ceci nous donne une idée de comment ces fonctions vont réagir aux extrémités. Ensuite, pour les fonctions cubiques, ce qu'on verra là, soit on a un A négatif et ça descend, mais dans chaque cas, ça va commencer dans le cadran 2
et ça va finir dans le cadran 4, sur le cadran 2, ou cadran 4, parce que ça descend, ça va remonter et ça va descendre, ou ça pourrait juste descendre, remonter et descendre comme ça, 2 au 4, ou on pourrait aller du cadran 3, et on va finir dans le cadran 1. Ça, c'est une autre option. Alors, dans chaque cas, il n'y a seulement 2 options. Ça ne pourrait jamais commencer dans le cadran 2 et finir dans le cadran 1 ici. Parce que si ça c'est le cas, ça serait en fait constant. Si ça commence dans le cadran 2, ça ne pourrait pas juste s'arrêter et finir dans le cadran 2. Parce que ça continue, alors ça va rejoindre le cadran 1. Le domaine. Maintenant, le domaine, ce qu'on peut faire, c'est on regarde. Le domaine, c'est toutes les valeurs de x possibles. Dans chaque cas, le domaine, c'est ça. Toutes les valeurs de x possibles. Plus tard, quand on regarderait les problèmes contextualisés, là, on va mettre des paramètres. Mais ici, quand c'est juste une graphique de ce genre, c'est toutes les valeurs possibles. Donc, le domaine, on peut l'écrire comme ci. Domaine, c'est x, c'est un élément de tous les nombres réels. Alors, ça va être pareil, ok? Pour tous les 4, le domaine va être pareil. C'est juste écrire les 4 manières qu'on peut représenter cela. On peut faire comme ci. On peut dire que c'est ça. Et c'est pas inclus parce que c'est courbé comme ça. On peut l'écrire comme ceci. Ou on peut l'écrire de cette manière. Tous les 4 sont corrects. On va certainement utiliser cette méthode dans ce cours, mais les 4 sont complètement corrects. Pour l'image, ce qu'on verra, c'est que quand c'est un terme constant, ça pourrait être n'importe quel terme. Ça pourrait être y égale 5, y égale négatif 5, y égale négatif 5,1, y égale négatif 0,2222. Mais tous les termes sont possibles, mais ça va tout simplement être y égale un nombre. Tandis que pour les fonctions linéaires, toutes les possibilités, toutes les valeurs de x sont possibles, valeurs de y. Alors, on peut utiliser n'importe quel de ces trois. Juste là, on mettra une y et là, on mettra un y. Alors, on pourrait dire que y, c'est un élément de tous les nombres réels, ou tout simplement, c'est entre négatif infini et infini. Maintenant, ici, ce qu'on voit, c'est que y, c'est vrai que ça va monter. Alors, ça descend et ça remonte. Alors, y, quand on a un truc qui est souriant, quand a est positif, y va avoir un minimum. Ça va descendre jusqu'à là et ça va remonter. Donc, y va certainement être plus grand ou même plus grand ou est égal à un minimum et ensuite toutes les autres valeurs possibles. Ou on peut regarder comme ci, où c'est triste, et ça c'est quand a est négatif, ça va monter jusqu'à là et ensuite redescendre. Donc y va avoir le maximum et ça va être plus petit ou souvent plus petit ou égal à un maximum. Et ici, comme on peut voir, toutes les valeurs d'y sont possibles parce que ça fait toujours ci. Une chose au sujet des fonctions cubiques, des fois on va utiliser ce qu'on appelle des minimums et maximums locaux. Alors on va seulement regarder une partie de la graphique. C'est juste pour que vous sachiez, on va parler de minimum et maximum local. Parce que sinon, il n'y aurait jamais minimum, parce que ça continue pour toujours, et jamais maximum. Tandis que si on parle de local, on pourrait voir qu'ici, on a un minimum local et un maximum local. Mais, encore, ça dépend. So, officiellement, ça peut être tous les nombres réels. Donc, on pourrait dire que c'est négatif infini jusqu'à infini. Nombre de points où les graphiques changent de direction. Ceci ne change jamais de direction, so il n'y a aucun point où ça change de direction. Ici, c'est une ligne, ça ne change jamais de direction. Ici, ça va toujours changer une fois de direction, ça va et ça change. Alors ça monte, ça descend. Ici, ça descend et ensuite ça monte. Cubique. Cubique, c'est un peu différent. Soit ça ne va jamais changer de direction, comme on voit ici. Ici, ça monte, ça commence à s'aplatir, mais ça continue à monter. Alors, ça change jamais de direction, ou
comme on voit dans les autres exemples, ça monte, ça descend, ça remonte 2 fois. Ça descend, ça remonte, ça redescend, ça change 2 fois. Donc, quand c'est cubique, c'est 0 ou 2 fois. Voilà, alors vous pouvez essayer les questions des devoirs. Je vais mettre une prochaine vidéo tout de suite. Cette prochaine vidéo va être beaucoup plus courte parce que ceci, c'était juste une grande introduction. N'oubliez pas que si vous voulez, quand vous regardez sur YouTube, vous pouvez faire, regarder ces vidéos à 1,2, 1,5, 2 fois la vitesse pour que ça aille plus vite, si vous voulez. Ok, passez une bonne journée. Au revoir.